Avec Ramishi, Le Khamishi, il est bon, on hein. est avec la Mishnah. Il dit la Mishnah comme ça, dans la Daf Lamed He Amoud Bet 35b. Ouais. Ah, on a pas vu. Oui. Au micro, le micro ah, Meshilin Perot Derech Aruba Beyam Tov. Nous dit la Mishnah. Si quelqu'un il a beaucoup de fruits sur son toit, beaucoup de blé, d'orge, il dit Rashi, il voit qu'il y a de la pluie, il y a trop de soleil, ça va pourrir. Alors pendant Yom Tov, la Mishnah nous permet de les faire entrer derech Aruba à la maison. Alors c'est quoi Aruba? C'est une petite fenêtre que tu as sur le toit. Tu peux tout faire passer, tout ton blé, ton or, derrière ces petits pétards pendant Yom Tov. C'est quoi le chidouche de la Mishnah? Qu'il n'y a pas un problème de tircha et tera. On sait qu'on n'a pas le droit de trop se fatiguer, que ce soit pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Mais quand il y a un grand FCD Mammon, il y a une perte, Chachamim t'ont permis de faire tout passer derrière Aruba, derrière ce pétard. On verra dans la Chine, c'est pas dans tous les cas de figure. Si c'était derrière une fenêtre, faut d'abord être Magbia, il faut d'abord soulever tous les fruits pour les faire passer dans la fenêtre et les faire tomber dans la maison. Ça, ils n'ont pas permis. Ils ont permis seulement derrière Aruba. Beyom Tov, Avallo Shabbat. Shabbat, c'est plus Hamour. Shabbat, Chachamim n'ont pas permis de faire entrer tous ces fruits à la maison. Une deuxième halakha nous dit la Mishnah, Umechasim Perot Bakelim Bekelim Pena Dalaf. On peut recouvrir les fruits pendant Yom Tov, il Pena Dalaf, c'est-à-dire à cause des fuites. Si j'ai une fuite donc il y a de l'eau sale qui salit mes fruits, je peux recouvrir mes fruits avec des ustensiles, avec des couvertures pour les protéger. Vechen kadeyain ve kadeshemen. De même, si j'ai des cruches de vin, des cruches d'huile, je peux les recouvrir avec d'autres ustensiles pendant Yom Tov et il n'y a pas un problème de tircha etc. Encore une halakha de la Mishnah, venot nim kli tachat adelef beshabbat. Je peux mettre un keli, quand j'ai une fuite dans la maison, donc ça me dérange, je peux mettre un keli, un réceptacle pour recevoir tout ce qui coule. Delef, c'est milachon, c'est dolef. C'est-à-dire ça coule pendant le Shabbat. Il dit Rashi. Alors on va Rashi sur la Mishnah. Meshilin perot derech haruba. Mi sheyesh lo chitin veseorin shtuchin al gago. Celui qui a du blé ou de l'orge qui est étendu sur son toit. L'itiabesh, pour sécher. Verak shamim memashmeshin ubain. Il voit qu'il y a la pluie qui vient, qui se prépare à arriver. Itirulo litroach velashlich derech aruba shebagak. Chamim lui ont permis de se fatiguer et d'être mashlir, de jeter derech aruba shebagak, derrière la porte qu'il a sur le toit. Ven noflin laaretz. Et il tombe automatiquement par terre au sol dans la maison. Pourquoi ils l'ont permis? Deleika tircha yetera. Parce que c'est pas une grosse fatigue. C'est pas un grand tircha. Donc si c'est pas un grand tircha, Chamim ils t'ont permis de faire ça pendant Yom Tov. Et Rashi précise. Rashi dit c'est ça de l'agma plus tard. Vedavka aruba, davka la aruba. C'est quoi aruba? D'école aruba milemala le matahi betikratagag. Donc c'est une fenêtre qui se trouve sur le plafond. Là, ils t'ont permis. Aval chalon, mais si c'est derrière chalon, une fenêtre. Alors c'est quoi une fenêtre que j'ai sur le toit? Il dit Rashi. Kegon, par exemple, gag shemukaf mechitza. Dans mon toit, j'ai des murs. Donc c'est un toit, mais avec des murs sans plafond. Vechalon bakotel. Et dans un des murs, j'ai une fenêtre. Et là, j'ai envie de tout faire passer par la fenêtre. Ça, c'est interdit. Vetsarir, pourquoi c'est interdit? Parce que vetsarir lagbio, c'est fatigant. Tsarir lagbio adachalon, du fait que je dois être magbio à tout jusqu'à la fenêtre. Velashlicho, et le jeter. Lotachinan. T'as pas honte de te fatiguer autant. Si tu as une fenêtre qui est sur le toit, en rien qu'avec tes pieds, avec tes mains, tac, tu fais tout passer, ça tombe automatiquement, c'est facile. Tu prends le balai. C'est très simple. Non, ce que Rachid dit, que sur mon toit, j'ai des murs, et dans un des murs, j'ai une fenêtre. OK? Donc sur mon toit, j'ai du blé. Par la fenêtre, j'ai envie de les faire passer, pour les faire tomber à la maison. On parle que derrière, il y a une. Il y a la maison. Voilà. Sous la maison, il y a la réserve. Voilà. Et donc là, je suis sur le mur, enfin sur le toit de la maison qui est le sol de la réserve. Et je fais tomber Dans la la maison. réserve. De la fenêtre de la maison. Alors si je dois être Macbéa, si je dois soulever tout ça, ça, ils t'ont pas permis. C'est une fatigue. Mais si tu fais avec un balai, tu fais avec ton pied, avec les mains comme ça rapidement, ça tombe automatiquement à la maison, ça, ils t'ont permis. Et c'est une grande fatigue.
Ça, c'est le premier din. Deuxième din, mechasin et perot. Pareil, on peut recouvrir les pérotes s'il y a du dalaf. Velo ambrinan, on ne dit pas torach shelo tzarechem tovhu. Virgule. On ne va pas dire qu'il est toréach, pas tzarechem tov. Alors lui, il a plein d'ustensiles, plein de kadeyain, il a plein de cruches de vin et d'huile qu'il ne va pas utiliser pendant Yom Tov. Donc pourquoi? Pourquoi tu veux les recouvrir? C'est pas tzarechem tov. Non, chachamim, ils t'ont permis. Pourquoi le Rashi précise des charoulés rabanan, mishum efsed mamon. Rabanan, ils ont permis de faire ça à cause du efsed mamon, à cause d'une perte. Comme ils voient que tous ces biens, ils sont en train de s'abîmer, ils t'ont permis de recouvrir pour les protéger. Alors, c'est quoi Dalaf? Rachid dit Kshamim anotfim minagag. Donc, c'est des pluies qui coulent du toit. On appelle ça Dalaf. Vechen kadeyain, nami mechasinan mipina Dalaf. Donc, pas seulement, on a dit, pas seulement les pérotes, même kadeyain, on peut recouvrir. Et troisième halakha, on avait dit que notnim kli tachat adelev beshabbat. Alors, c'est quoi tachat adelev? Les câbles betocho. Tu peux recevoir à l'intérieur le delef. Donc, mipnei tinouf habayit. Pas que ta maison se salisse, tu as le droit d'être mekabel le delef pendant Shabbat. On verra c'est quoi le chidouche dans la Gemara. Il y a un grand chidouche parce qu'apparemment ce delef il est mouktsé, ce qui coule. Du fait que c'est mouktsé, est-ce que tu as le droit de déplacer un keli pour quelque chose de mouktsé? Ça va être la Gemara, on va parler de ça. Ok, dis la Gemara comme ça. Itma. Rabbi Yehuda et Rav Natan. Chacun a pris à ses Talmidim la Mishnah avec un autre lachon, un autre langage. Chad Tane Meshilin, ve Chad Tane Mashrilin. Il y en a un qui enseignait à ses Talmidim Mishilin Peroder Haruba, comme ce qui est écrit chez nous, et il y en a un autre qui enseignait Mashrilin, avec un autre langage. Mais les deux, c'est un langage de faire tomber. Meshilin Peroder Haruba, on peut faire tomber les fruits derrière Haruba, derrière cette fenêtre pendant Yom Tov. Et la Gemara, elle explique, Amar Marzoutra. Marzoutra, il dit comme ça. Mandetane Meshilin lo mishtabesh. Celui qui enseignait un langage de Meshilin, comme ce qui est enseigné chez nous, lo mishtabesh, il ne se trompe pas. Ou Mandetane Mashrilin, pareil, celui qui enseignait Mashrilin, lo mishtabesh, lui aussi, il ne se trompe pas. En deux mots, les deux, ils sont vrais, les deux, ça a le même lachon. Et l'Agmara ramène des preuves. Mandetane Meshilin lo mishtabesh, celui qui enseignait Meshilin, il ne se trompe pas. Dirtiv, comme dit le Passouk, qui ishal zetecha, par rapport à propos des klalotes qui ont été écrits dans Parashat Kitavo. Là-bas, c'est écrit, le passage qui dit comme ça. Zetim iyulecha bechol gevulecha. Tu auras plein d'oliviers donc dans tout. Veshemen lotasur. Mais malheureusement, tu ne pourras pas en profiter de l'huile. Qui ishal zetecha. Parce que tous les olives, avant qu'ils arrivent à voilà, à leur maturité, Ishal, ils vont tomber de l'arbre. Donc tu ne pourras pas en profiter. C'est une grande clala parce que tu as plein d'oliviers qui font plein d'olives. Et juste avant qu'ils deviennent matures, ils tombent, tu ne peux pas en profiter. Donc la chaîne qui Ishal, ils vont tomber. Donc ça, Méchiline, on fait tomber les fruits derrière Harouba Beyom Tov, derrière la fenêtre. Donc on ramène une preuve de celui qui dit, qui enseigne un langage de Méchiline. Qui Ishal, c'est-à-dire faire tomber. Ou man détané mashrilin no mishtabesh. C'est pareil, celui qui a enseigné un langage de mashrilin, il ne se trompe pas. Des tnad, la Mishnah nous dit à propos du bechor. On sait très bien qu'il y a des moumim. Que si un bechor, une bema proa, elle a des moumim, on ne peut pas être makrivota la misbeach. C'est écrit dans la Mishnah, ashrol ve'aksul. Donc c'est deux sortes de moumim. C'est quoi? Shrol chez nishmeta yerecho. Donc un de ces deux jambes, il a été nishmat. Il s'est déboîté. Et Xol, c'est quoi Xol? Chez Echad Miyar Kotav Gvor Mechaverta. Il boite, il a une jambe plus grande que l'autre. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la shon, le langage de Shrol, chez Nishmeta Erecho, ça s'est déboîté. Donc en deux mots, elle est tombée de son endroit. Donc pareil, quand on dit Mashrilin, Perot, faire tomber les fruits d'Er Harouba. Donc on ramène que le lachon de Mashrilin, c'est-à-dire faire tomber. Pareil que sa jambe là, à propos du pror, c'est écrit un Shrol, elle est tombée de son endroit. Pareil, Mashrilin, Perot d'Er Harouba, on fait tomber les fruits d'Er Harouba. Venez déjà, on va voir le Rashi sur ce Gemara. Il dit Rashi. Lo mishtabesh dekulhu lashon ashpalaninu. Tout ce lachon-là, tout meshilin et mashrilin, c'est un lachon de hashpala, c'est-à-dire de mashpil, faire tomber. Alors, meshilin, la Gemara ramène du pasuk, qui shal zetecha. Ilan zait, donc c'est l'olivier, yapil et perotai, il fera tomber ses fruits, velo yagiou les bichoul, il n'arrivera pas à sa maturité. Ça, c'est pour rapport à Meshilin. Après, on a vu Mashrilin, on a ramené la Mishnah, Aksol Vashrol.
Moumin bepror, c'est des moumines à propos du pror. Mishum saroua. Saroua, donc c'est le lachon du passouk, de la Torah. Saroua avec alout. On ne peut pas être makriv au misbeach. Il dit c'est quoi saroua? Shechad me'evarav, gadol mechavero. Il a un membre plus grand que l'autre. Il a une main plus grande que l'autre, un bras plus grand, ou bien une jambe plus grande que l'autre, une oreille plus grande que l'autre. Ça, on appelle ça saroua. Alors maintenant, c'est quoi shrol? La Mishnah elle disait, Shinishmeta yerecho, que sa jambe s'est déboîtée. Alma, lachon hashpalaou. Donc c'est un lachon de hashpala, c'est-à-dire c'est mouchpal, c'est déboîté, c'est tombé. Shechad mier kotav gvoa. Il y a une des deux jambes qui est plus grande que l'autre. Rachi précise, c'est quoi exactement? Makom chibura baksalim. Donc l'endroit où la jambe est attachée, baksalim, vehu buka de atma, on appelle ça, en chant de l'agma, on appelle ça buka de atma, gavoa le mala minaksalim, vekarov le gagalia. Bon, Rachid nous fait un petit cours d'anatomie. Donc, faut étudier là, en choulim, on étudie ici tout ça. Yoter mechavero, en deux mots, c'est que une jambe est plus grande que l'autre. Donc, c'est un lachon, ça c'était le nyan de Ksol. Regarde. Et moi, on continue. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, il va ramener encore trois léchonotes. Comment, comment on peut s'exprimer dans cette Mishnah. Le Tanaï s'est exprimé avec la chante de Meshilin Perot. Et Rav Nachman bar Yitzhak, il vient ramener encore trois léchonotes. Dans la Medhi, Amoudbet. Mandetane Meshirin lo mishtabesh. Celui qui enseigne Meshirin aussi ne se trompe pas. Ou Mandetane Mashririn lo mishtabesh. Aussi celui qui enseigne Mashririn ne se trompe pas. Mandetane Manchirin lo mishtabesh. Donc encore trois léchonotes. Meshirin, Mashririn, Manchirin. Donc, qui sont vocabulaire. Mandetane Mashirin lo mishtabesh. Il ramène une preuve que le mot Meshirin veut dire faire tomber. Detnan, Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael nous enseigne à propos du Nazir. Nazir lo yachouf rosho badama. Un nazir, il n'a pas le droit de se gratter les cheveux avec une terre, avec la terre. Pourquoi? Mipnei shemeshir et taser, parce que ça peut tomber les cheveux. On sait très bien qu'un nazir, il ne peut pas se couper les cheveux. Donc, non seulement, il n'est pas seulement, c'est interdit qu'il aille chez le coiffeur, qu'il se coupe avec un ciseau, mais même se frotter, se gratter les cheveux avec la terre, c'est interdit. Pourquoi? Mipnei shemeshir et taser. Ça fait tomber les cheveux. Donc, on voit que le mot de meshirin, ça veut dire faire tomber. Donc, dans le Mishnah aussi, meshirin perot, on fait tomber les fruits. Ouman detane mashririn lo mishtabesh. Le mot mashririn veut dire aussi faire tomber des tnan, écrit comme ça. C'est une Mishnah dans Masechet Kelim, à propos de Touma Vetara. La Mishnah dit comme ça. Ashachur vazug shel saparim. Donc, Shachur Rashidi, c'est une sorte de lame. Azug shel saparim, c'est le ciseau des coiffeurs. Afal pi shenech leku, bien qu'ils ont été séparés en deux. Tmein. C'est très bien qu'un kli, il est mekabel touma, quand seulement il est adapté, il est apte à l'utiliser. Mais ce ciseau, même quand on le coupe en deux, Rachidi, ça devient une lame. Tu peux l'utiliser, donc c'est encore Mekabel Touma. Afal pishenechleku lishnaim, bien qu'il a été, Afal pishenechleku, il a été séparé en deux, Tmeim, c'est encore Mekabel Touma. Donc, qu'est-ce qu'on voit de la Mishnah? Que Ashachour, ça veut dire, Rachidi, Ashachour, c'est une lame. Et pourquoi on l'appelle Shachour? Rachid dit comme ça. Alma Lachon Ashpalaou. Déjà, c'est un Lachon de Ashpala. Pourquoi? Parce que ça fait tomber les cheveux. Donc, pareil, dans notre Mishnah aussi, on peut s'exprimer avec le terme de Mashririn, faire tomber les fruits. C'est comme faire tomber, couper les cheveux. C'est aussi un Lachon de Mashririn. Troisième lachon, après on reviendra dans Rashi. Troisième lachon, man netane manchirin lo mishtabesh. Etnan, nous dit la Mishnah comme ça dans Masechet Shabbat. Mishenashru kelav bemaim. Quelqu'un, ses kelav, ses habits sont tombés dans l'eau. Me'alech baem, il peut se balader comme ça en ville. Ve'eno choshesh. Il n'est pas choshesh. Pourquoi il va devoir être choshesh? Les gens ils vont dire que le bonhomme, il a fait une gvissa. Il a lavé ses habits pendant Shabbat. Il a tous ses habits, ils sont trempés. Il a fait une glissa, il a été mélaben. Non, il n'est pas Rochesh. Donc on voit que Mishinashru, c'est-à-dire faire tomber que ses habits sont tombés dans l'eau. Et non Rochesh. Une amie, ou bien on ramène une autre source pour dire que Manshirin, ça veut dire faire tomber, Meadetnan, comme dit la Mishnah. Eizeul, donc c'est Mishnah Masechet PA. Eizeul leket, c'est quoi leket? Donc on sait qu'il y a leket shicha ou PA. Leket, c'est ce qui tombe. On est en train de moissonner, on est en train de ramasser tout ce qu'il y a dans le champ. Ce qui tombe, il faut le laisser aux pauvres.
Ezi ou leket, la Mishnah dit un nocher beshat ktira. Quand tu es en train d'être côtière, de récolter, c'est nocher, ça tombe. Donc on voit que le lachon, le langage de nocher veut dire faire tomber. Donc pareil, dans notre Mishnah aussi, on peut employer le terme de manchiri. Donc si on répète, il y a 5 léchonotes pour employer, qu'on peut expliquer, qu'on peut enseigner la Mishnah. Ou bien meshilin perot, faire tomber, faire glisser les fruits. Ou bien mashrilin, ou bien mashririn, menashrin, manchirin, ou bien, on oublie un, Manchirim et Machirim. manchirin, on dit. Lequel? Machirim. Le Machirim. Le troisième. Quoi faire? meshirin, exactement. Meshirin, exactement. Alors, regardez Rachid. Rachid dit Boamatril, man détané. Klomar, Iavatana, des Taneachi, lo mishtabesh. Donc Rachid rapporte sur ce que Rav Nachman bar Yitzhak a dit. Donc, Rav Nachman bar Yitzhak, il ramène pas des Moraïm qui bémettent ont enseigné à leur Talmidim ce lachon de Meshirin, Mashririn ou Manchim. Il vient seulement dire que si jamais tu trouves un Tana qui emploie ce terme, il se trompe pas. Lo mishtabesh. C'est pas qu'il s'est trompé, parce qu'on a trouvé ce lachon ailleurs. Ashachor, c'est quoi Ashachor? Rachid dit Te'ar, Tar, donc c'est une lame. Al-Shem, Shemashrir et Asear. C'est mashrir le cheveu. Alma, la chouan ashpalaou. Donc c'est aussi un lachon ashpala, c'est-à-dire faire tomber le cheveu qui se fait à travers une lame. Vazug shel misparaim. Donc c'est un ciseau, c'est le ciseau des coiffeurs. Yeshlen shnei sakinim, donc ils ont deux lames, deux couteaux. Les achim mikru zoug, c'est pour ça qu'on l'appelle zoug, parce ils sont tout le temps de Veyeshlen chuliot. Ils ont des chouliot, c'est-à-dire on peut les déboîter. Ou porkinotan zemizé, on peut les déboîter et les utiliser en tant que lame. Afal pishenech leku, bien qu'on les a séparés en deux, mais kablin tuma, c'est encore mekabel tuma, shirouyin le melacha, kol echad leatzmo. Chacun à part entière, c'est raoui le melacha, tu peux l'utiliser tel qu'il est. On a dit, on a ramené la Mishnah de quelqu'un que ses habits sont tombés dans l'eau. Chez Nashu, Naflu, Bamaim, donc ses habits sont tombés dans l'eau. Mais à l'herben, il peut se balader avec. Il dit Rashi, Vehen, mitnagvin veolchin, et il sèche sur lui au soleil. Vehen ochoshesh, il ne doit pas craindre chez Archedou, chez Kafsan. C'est Maritaï, les gens ils vont dire qu'il a fait sa lessive pendant Shabbat. Non, il a pas besoin d'être rochesh à ça. Pardon, juste pas. Ouais. Chez Khashtou, Chez Archedou, chez Kibsan. Ah, Kifsan. Kifsan, c'est-à-dire qu'il a été Mechabès. Ils a lavé, ils a lavé. Voilà. Très bien. Non, ça c'était une question de vocabulaire. Atkan. Maintenant, on revient à Agmara. Tnan. On rapporte sur la Gemara ramène la Mishnah, le lachon de la Mishnah. Tnan. On a enseigné dans la Mishnah. Meshilin perot derech aruba biyom tov. Donc on peut faire passer, on peut vider le toit. On a enseigné dans la Mishnah que si j'ai des fruits, j'ai du blé, de l'orge sur mon toit, et je vois qu'il y a la pluie qui vient, je peux tout faire passer à la maison. Il n'y a pas un problème de tircha, etc. La Gemara elle demande atkama. C'est-à-dire atkama. Combien je peux vider mon toit? Le bonhomme, il a 3 tonnes de blé sur son toit. On lui a permis de tout vider. C'est peut-être un tircha, etc. Peut-être qu'il y a une mesure. Tu peux faire 15 kilos, 50 kilos, une demi-tonne. Combien on peut? La Gemara une, ramène une autre Mishnah. Amar Rav Zera, Amar Rav Asi. Ve'amrela, il y en a qui disent Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan. Ke'ota sheshaninu. C'est comme on a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Shabbat. Là-bas, la Mishnah dit comme ça. Mefanin arba vechamesh kupot shel teven veshel dvoa mipene aochin. Donc si j'ai des invités, j'ai pas de place où les recevoir. J'ai un toit, j'ai un balcon. Alors j'ai le droit d'être méfané, non, d'être méfané 4 ou 5 coupottes de teven. Donc j'ai 4 ou 5 cartons, caisses de paille ou de devois, de récolte, pour les invités. Mais pas plus. Parce que plus, c'est déjà ticha et tera. Donc on ramène une mesure pareille que là-bas, on t'a permis d'être méfané jusqu'à 4-5 coupottes. C'est des caisses du temps de Chachamim. Pareil, tu peux être méfané la même quantité, 4-5 caisses, mais pas plus que ça. Donc après, c'est Là, on parle de choses qu'on enlève pour faire de la place aux invités ou pour utiliser pour leur faire à manger. Pour faire de la place aux invités. Pour faire de la place aux invités. La place aux invités. Mais dans le Mishnah, on ne parle pas pour faire de la place. On parle parce que j'ai peur qu'ils s'abîment. Il y a la pluie, je vois que la pluie, elle arrive. Non, mais celle-ci, c'est pour faire la place. Mipne Aochin pour faire la place aux invités. Ou Mipne, ou bien Mipne Bitul Bata Midrash. C'est-à-dire, c'est quoi Bitul Bata Midrash? Que les Talmidim qui veulent étudier, ils n'ont pas où s'asseoir, il fait trop chaud dehors.
Donc je leur fais une place. Là-bas, j'ai le droit jusqu'à 4-5 coupotes. Plus que ça, même Bitul Bet Midrash, j'ai pas le droit. Donc c'est la même idée. Ou bien j'ai des invités, ou bien Bitul Bet Midrash. Donc la Gemara, elle compare. Fait une comparaison. Pareil que là-bas, on t'a permis jusqu'à 4-5 coupotes. Pareil, chez nous aussi, tu peux être méfané, ton toit du blé, jusqu'à 4-5 coupotes, pas plus. Et la Gemara, elle dit non. On peut être méchalek, il n'y a pas de preuve. La Gemara, elle refute. Vedilma, peut-être, Shane Atam. Là-bas, c'est différent. Des Ika Bitul Bet Midrash. Là-bas, il y a un Bitul Bet Midrash. Ou bien à cause d'Aochim, il dit Rashi. Donc là-bas, il y a quelque chose de chachouv. Ou bien que les talmidim ils veulent étudier, ou bien tu as des invités. Là, ils t'ont permis de prendre une grande quantité, jusqu'à 4-5 coupotes. Avalacha, mais chez nous. Deleika Betul Bet Midrash, là. Chez nous, il n'y a pas de Betul Bet Midrash qui t'a dit qu'ils t'ont permis autant. Inami, ou bien on peut le méchalek différemment. Atama inutama de'arba vechamesh kupot share. Là-bas, pourquoi ils t'ont permis 4-5 coupotes? Pourquoi ils t'ont permis Mishum Shabbat? Parce que là-bas, on parle pendant Shabbat. Ouais, là-bas, c'est une Mishnah dans ma Shabbat. Nous, on parle de Yom Tov. Là-bas, on parle de Shabbat. Donc, moi, je dis, Shabbat, Rachamim t'ont permis même de te fatiguer plus que la normale. Pourquoi? Parce que Shabbat, des Chamire, c'est très chamour. V'loatil zalzulebe. Même s'ils te permettent de faire quelque chose pendant Shabbat, de te fatiguer, mais du fait que Shabbat c'est chamour, les gens ils vont pas venir être mezalzel. Pourquoi Chachamim t'ont dit de ne pas te fatiguer trop pendant Yom Tov et Shabbat? Parce qu'un bonhomme qui se fatigue pendant Shabbat Yom Tov comme la semaine, il va bien oublier que c'est Yom Tov ou Shabbat, il va commencer à faire des melachot. On te dit non, repose-toi. Mais Shabbat, pour des invités, pour Bitul Bet Midrash, ils t'ont permis de te fatiguer jusqu'à 4-5 coupotes. Mais que Shabbat. Aval Yom Tov, dès qu'il. Mais Yom Tov, c'est plus calme que Yom Tov. Il n'y a pas un chiffre de ce qu'il a. C'est plus calme que Shabbat. Non. Yom Tov, c'est plus calme que le Shabbat. Ve'ate les alzulebe. Si Chachamim vont te permettre à te fatiguer, tu vas venir être mezalzel. Alors, klalo, peut-être que rien du tout. Ah, la Mishnah te permet, ouais, peut-être on parle qu'ici il y a 1 ou 2 kilos, il n'y a pas grand-chose. Mais plus que ça, c'est interdit. Donc, en 2 mots, tu ne peux pas ramener une preuve de là-bas. Ou bien là-bas, c'est plus Ramour, c'est plus Kal, Inami. Et la Gemara continue, les Idargissa, peut-être à l'envers. Atam, Ainutama, Deleika, FC de Mammon. Là-bas, tout ce que Chachamim t'ont permis que 4 ou 5 coupotes, c'est parce qu'il n'y a pas de FC de Mammon, c'est-à-dire, il n'y a pas de perte. Donc, tout le nian, c'est pour tes invités ou bien pour les Talmidim. Alors là-bas, ils t'ont pas permis plus que 4 ou 5 coupotes. Avalacha, mais chez nous, dit FC de Mammon, le bonhomme, il a tout, toute ça. Ouais, c'est son business, il a tout son blé, son or sur son toit. À cause de ça, il va tout perdre. Peut-être qu'à cause de FCN Mamon, a fait tout va nami. Peut-être qu'ils t'ont permis plus. Comme ça, le bonhomme, pendant Yom Tov, il a Simchat Yom Tov, il est ragoua, il est tranquille. Donc, en 2 mots, l'Agma a dit, tu peux pas comparer, c'est incomparable. Il y a trois façons d'être Mechalek, de faire une différence entre la Mishnah dans Masechet Shabbat à propos de Bitul Bet Midrash, Bitul Umpina Ochin, et la Mishnah chez nous, à propos du Yom Tov, il y a trois façons d'être Mechalek, donc on ne peut pas ramener de preuve. La Gemara elle reste Besafek. La Gemara elle avait demandé Ad Kama. Jusqu'à combien on peut être Mefané? La Gemara reste Besafek. Il dit Rashi, Ad Kama. Yehe Baen, de l'homme Rinan Techa Yeterao. Jusqu'à combien on va pas mettre de Tmefané pour pas dire que c'est une Techa. Mipna Ochin, chez Zimen Lecho, donc il l'a invité pour manger chez lui. Venma comme la sève, il n'a pas la place où les faire s'asseoir. Ou bien Bitul Bet Midrash, chez la Talmidim, là comme les chefs, ils n'ont pas où s'asseoir. La Gemara elle est Mechalek, Vedilma, Atamou de Sharinan Kuleha, et là-bas on leur a permis on permet d'être méfané autant d'Ika bitul bet midrash, parce qu'il y a un bitul bet midrash, vu wadin likvod ochim, aussi pour être mechabel les invités. Aval, mishum efsed mamon, mais si c'est stam une paire d'argent. Peut-être que non, le charou banan kuleag. Ou bien la Gemara dit, inami leidar glissa, on va dire à l'envers. Yesh la tête tam le tzadacher, chez Atiru kan yoter misham, que chez nous ils vont plus être matière que là-bas, parce que peut-être que l'union de efsed mamon il est plus important aux yeux de Rachamim que l'union des ochim et du bitul bet midrash, donc c'est incomparable. Bon. Maintenant, la Gemara elle va avoir plusieurs shélotes, plusieurs sfekot, comme ça. La Gemara elle met comme ça. Hatam tnan. Là-bas, on a enseigné comme ça. C'est où là-bas? C'est dans Masechet Shabbat. Il est écrit comme ça. Aval, lo, taotsar. C'est écrit dans la Mishnah comme ça, hein, que tout ce qu'on peut être méfané, arba vechamesh kupot, pour les invités, mais tu n'as pas le droit d'être méfané le otsar. Alors, c'est quoi le otsar? Va mar Shmuel. Shmuel, il a expliqué. Ma yaval lo et otsar. Qu'est-ce que ça veut dire aval lo et otsar? Aval lo yigmor et haotsar kulo. Tu peux pas tout être méfané. Même si le bonhomme, on va dire qu'il a que 3 caisses de récolte, il veut être méfané tous les trois, il n'a pas le droit. On t'a permis d'être méfané jusqu'à 4-5, si tu en as 10.
mais tu peux pas tout être méfané. Même si on n'a que deux ou trois, tu peux pas tout être méfané. Pourquoi? Dilma ate la jouye goumot. Du peur que si tu vas, voilà, si tu vas tout être méfané, tu vas venir comment tu dis, à planir le sol. Donc tu vas être mashvegoumot, c'est-à-dire tu vas, les endroits où il y aura un petit peu de creux, tu vas les remplir avec du sable, tu vas faire en sorte que ça soit lisse. Donc c'est un problème pendant Shabbat de bonnet, si c'est dans la maison, ou bien de choresh, si c'est dans le champ. Il y a un problème de ce qu'on appelle mashvegoumot. Donc c'est pour ça que les Chachamim t'ont dit, ne sois pas tout méfané, laisse encore une ou deux caisses. Parce que si tu vas laisser encore une ou deux caisses, donc de toute façon c'est pas lisse, de toute façon c'est pas nickel, tu vas pas venir à être mashvegoumot. Mais si tu retires tout, donc un homme, il va venir à vouloir lisser, aplanir le sol. Donc il y a un problème de mashvegoumot. Ok. Donc la Gemara, elle est mistapek. Est-ce que cette halakha, c'est seulement là-bas dans Shabbat, ou bien même ici, sur le toit? C'est quoi le safek? Achamai, chez nous, quel est le din? Hatamu beshabbat de asur mishum de chamir. Là-bas, Shabbat, Rechamim t'ont interdit, parce que Shabbat, c'est chamour. Pourquoi c'est chamour? Tu vas venir être mashvegumot. C'est une melacha. On est chayav ce qu'il a pendant Shabbat. Donc, Rachamim, ils t'ont fait une achaka. Ne sois pas méfané tout l'autre, ça. Aval, Yom Tov, Dekil, Shapir Damé. Mais Yom Tov, que c'est plus calme. Peut-être qu'ils t'ont permis d'être méfané entièrement ton toit. Tu peux tout enlever. Ah, peut-être tu vas venir être mashvegumot. C'est assour pendant Yom Tov. Oui, c'est vrai que c'est assour, mais du fait que c'est pas chamour comme Shabbat. Donc, on n'est pas recherche que tu vas venir être mashvegumot. Au Dilma, ou bien peut-être non. Atam dit bitul bet midrash, amratlo. On fait un calvachomer. Ou bien non. Si déjà là-bas, qu'il y a un bitul bet midrash, qu'à cause de ça, il n'y aura pas la place pour tous les talmidim. Malgré tout, amratlo. Tu m'as dit non. Tu m'as dit, tu peux pas être méfané de tout l'autre, ça. Il faut laisser. Alors, acha, chez nous, de l'aïka bitul bet midrash, qu'il n'y a pas tellement, il y a pas un tellement grand sorech, il n'y a pas un bitul bet midrash, local sheken, à plus forte raison qu'ils ne vont pas te permettre. Point. Donc ça, c'est un premier safek que la Gemara est mistapeket. Est-ce que c'est halakha qui a été dit dans Shabbat, qu'on ne peut pas être méfané, on ne peut pas être méfané tout le haut de ça, est-ce que ça a été dit aussi chez nous? Ou bien non, Kalvachomer. Si déjà là-bas, quand il y a un butul beth midrash, on ne t'a pas permis, Kalvachomer chez nous. Ça, c'est une première question. Deuxième question. Ça n'est pas écrit, pardon, comme on n'a pas permis pour le, ou alors je l'ai raté, le bitoul bête midrash. Là, j'ai compris que pour Shabbat, on n'a pas permis parce qu'on avait peur de glisser. Oui, mais la Gemara dit comme ça, si déjà là-bas, on ne te permet pas de peur que tu vas venir à glisser, À lisser. à lisser. Ouais. Parce bien qu'il y a un bitul beth midrash, que les talmidim ne vont pas avoir de place. On te dit non. Là, on parle des talmidim. Parce que là, Dans Shabbat, dans la Mishnah, dans Shabbat, on parle qu'il y a un du problème de Otsar, on parle de bitul beth midrash, la suite. Otsar, c'est la suite de la Mishnah, de Mefanim. La Mishnah dit Mefanim arba v'chamash kupot shel tevel shel doa mipna c'est la ochrim. suite, ça. C'est la suite. Ah, c'est C'est la pas Seifa. une autre Mishnah. C'est pas une autre Mishnah, c'est la même Mishnah. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il fait le lien avec talmidim. Exactement. Parce que c'est D'accord. deux sujets. C'est vrai, ça. Ok. Aval Otsar, c'est la Seifa, c'est la suite de la Mishnah de bitul beth midrash. Je comprends mieux qu'il ressort l'histoire des talmidim. Ok. Ok. Ok, donc ça, c'est une première là que la Gemara ne répond pas. Peut-être qu'on verra après, peut-être qu'il y aura une réponse. Vachatnan, chez nous on dit comme ça. Meshilin perot derech aruba biyom tov. Donc on peut faire glisser tous les fruits. Derech la aruba, on a dit c'était la fenêtre qui se trouve sur le toit. V'amar Rav Nachman. Rav Nachman nous a enseigné Lo shanu ela beotogag, hagag. Tout ce qu'on a permis, c'est d'Afka sur le même toit. Donc j'ai sur le toit des fruits, je les fais glisser derrière la rouba, derrière la fenêtre. Aval, mi gag, les gags, mais s'il faut se fatiguer, c'est-à-dire sur le toit où j'ai mon blé, j'ai pas de fenêtre. Il faut que je les fasse passer dans un autre toit qui se trouve à côté. Et de là-bas, j'ai une fenêtre à la maison. Ça, c'est interdit. Parce que c'est encore une petite etc. C'est une trop grande fatigue. Vetanya la miachi, on ramène une braïta qui dit de même. En metaltelin migag les gag, afiluk chez gagoten shavin. On ne peut pas une metaltel pendant Yom Tov d'un toit à l'autre pour faire entrer à la maison. Même afiluk chez gagoten, j'aime bien que les toits ils ont la même hauteur. Donc s'ils ont deux hauteurs différentes, donc il faut descendre avec une échelle et escalier, ça c'est pas shoot. Parce il y a une grande ticha. Mais même quand gagoten shavot, même si ils sont à la même hauteur, c'est interdit. Donc on me demande, ça c'est une halakha qui a été dit chez nous, dans notre Mishnah. Atam Maï. Là-bas, pendant Shabbat, quel serait le din? Là-bas, j'ai des invités, ou bien j'ai des talmidim qui veulent s'asseoir sur le toit. J'ai pas de place. Et j'ai envie d'être méfané le makom. Est-ce que je peux les faire passer d'un toit à l'autre? Alors, c'est quoi le safek? La Gemara s'explique. Acha ou de Assour, chez nous, on t'a interdit
Mishum Yom Tov Dekil, parce que c'est Yom Tov, c'est Kal. Ve'ate les alzulebe, et ils vont venir à être mes alzel. Aval, Shabbat, de Chamira. Velo ate les alzuleba. Shapirdem, mais Shabbat, c'est très chamour. Donc, même si tu vas venir à te fatiguer pour tes invités, mais du fait que c'est chamour, tu vas pas oublier que c'est Shabbat. Ah, le bonhomme, il se fatigue, ouais, mais c'est Shabbat, c'est très chamour, le bonhomme, il n'oublie pas que c'est Shabbat. Oh, Dilma. Mais la Gemara dit non, à l'envers. Ma achadi cette perot, si déjà ici dans notre Mishnah, qu'il y a une perte, il est en train de perdre tous ses fruits, le bonhomme. Amratlo, tu as dit non, c'est interdit. Si c'est faut passer d'un toit à l'autre, je ne te permets pas. Alors, atam, de cette perot là-bas, qu'il n'y a pas un F7 tellement. Il n'y a pas une perte. Seulement, bon, c'est vrai qu'il n'y aura pas la place pour ses invités, ils vont devoir se serrer. Mais le kol shekel, va qu'on ne va pas permettre. Et là, Gmarin, il reste Bessafek. Ça, c'est la deuxième là. Troisième là. Hacha Tnan. Dans notre Mishnah, on a enseigné. Sous notre Mishnah, c'est une braïta. Donc ça, il dit Fod Gores Tanya. C'est une braïta qui dit comme ça. Lo yeshal shelem bechevel bachalonot. Ce que Rachid avait ramené dans la Mishnah. Tout ce qu'on t'a permis d'être méfané, le toit du blé ou de l'orge, c'est seulement quand tu fais glisser ton blé et ton orge, derrière la rouba qui se trouve sur le toit, ça tombe automatiquement. Mais si tu dois les faire passer par la fenêtre, donc il faut être magbia au tam. Alors, on appelle ça lo yishal shelem bachevel bachalonot. Tu les fais glisser avec une corde derrière la fenêtre. Velo yoridem derrière sous la motte. Tu ne peux pas aussi les faire descendre avec un soulam. Donc en vrai, ici, on parle même dans la rouba qui se trouve sur le toit, pas une fenêtre. Mais si tu dois descendre des escaliers ou bien une échelle, Rachid dit que c'est pareil, des escaliers ou une échelle, eh bien c'est interdit parce que c'est une tira. Il faut les faire glisser et ça tombe automatiquement. Donc ça, c'est une halakha qui a été dit chez nous pendant un temps. Hatam Mai. Là-bas dans Shabbat, si j'ai des invités et j'ai envie d'être méfané le toit comme ça. Acha biyom tov ou de asur de leka betul bet midrash. Chez nous, ils t'ont interdit parce qu'il n'y a pas betul bet midrash. Aval Shabbat ika betul bet midrash. Dans Shapir Dameh, au Dilma ou bien non. Acha dika F7 perot. Amratlo aussi déjà chez nous que j'ai un F7. Chachamim t'ont interdit de faire descendre avec une corde ou bien derrière les escaliers. Alors, Atam de leika F7 perot là-bas qui a un F7. Le kol shekel. Donc, la plus forte raison qu'ils ne vont pas te permettre. La Gemara a dit Taïkou. Donc, c'est trois chez l'autre. Il faut attendre Elionavi pour qu'il vienne à répondre. Est-ce qu'on peut comparer Yom Tov Shabbat, les halakhot qui ont été dit chez nous et ce qui sont été dit là-bas? De moi, c'est deux halakhot qui se ressemblent. C'est un problème de tircha et terak. Rami, ils ont dit attention, il ne faut pas trop se fatiguer. Et il y a des halakhot qui ont été dit il ne faut pas descendre par les escaliers, ou bien c'est seulement dans le même toit, ou bien il ne faut pas être méfané le haut de ça, mais peur que tu vas venir à Majvegoumois, donc il faut aller dans un autre endroit. Donc, On peut ni projeter de l'un sur l'autre, ni de l'autre sur un. voilà. On va rester avec. Ça fait que Elionavi nous dira c'est quoi le. Là, il n'y a pas d'analogie. Voilà. C'est pas comparable et il faut attendre Elionavi pour nous dire justement ce que c'est comparable. Parce qu'il y a une Dans tous les cas de différence. figure, lorsqu'on est Shabbat et qu'il pleut Ouais. et qu'on a il y a un risque de F7 Mammon. Qu'on est Yom Tov, pas qu'on est Non, non, Shabbat. justement, ma question c'est l'inverse. C'est Shabbat. C'est Shabbat. On n'est pas sur une histoire d'invité. On est sur une histoire qu'on a de la. J'ai Tout du notre, fruit euh, en train notre- de tout notre ok. truc, il est sur le toit, notre fortune. Ouais. Mon Aguil, il a vraiment tout mis sur le toit. Il pleut et c'est Shabbat. Est-ce que je peux monter et descendre des trucs? Alors dans la Mishnah, c'est écrit que c'est que pendant Yom Tov. Ouais. Mais Non, c'est- avant l'aube et Shabbat. C'est écrit pas pendant Shabbat. Et Mais j'ai pas envie de vous dire le pour le truc. recouvrir. Est-ce que je peux. Non, recouvrir, oui. Recouvrir, tu peux. Un Shabbat, Ouais. Bien que c'est pas écrit. C'est pas écrit. c'est ça. C'est pas écrit. Non, non, Yom Tov, c'est écrit. Yom Tov. Tu as raison. Pas écrit pendant Shabbat. Dans le Mishnah, on parle de Yom Tov. Parce que c'est Dalaf, c'est pas. Non, c'est pas écrit si on parle pendant Shabbat. Ouais. Notre Nikli Tachat Adalaf, là-bas, on parle de Shabbat. Mais cette partie-là, on parle de Yom Tov. Pourquoi je vous dis pas? Parce que dans les Yerushalmi, c'est efface. C'est pas écrit Avalo Shabbat. Dans les Yerushalmi. Donc, c'est pas Alakha les Massé, il faut vérifier ça, là. Dans notre Mishnah, c'est écrit que ce éther-là, il a été dit que pendant Yom Tov, pas pendant Shabbat. Parce que Shabbat, c'est plus Ramour. Mais la fin, mais A priori, la réponse ce serait non. Là, oui, la réponse, c'est que non, a priori. Mais c'est pas Bachut, parce qu'il y en a qui effacent. Dans les Yerushalmi, c'est pas écrit Avalo Shabbat. Oui, je comprends. C'est pas différent. Et on est un peu gouli, quoi. Voilà. Mais comme ça, a priori, c'est non. Oui, c'est non. Ne mets pas tes fortunes sur la tour. Ouais. Non, mais c'est juste pour comprendre le truc. Comme ils font un peu de tout d'un truc à l'autre, on peut aussi imaginer que c'est Shabbat et que tu as tout mis sur ton toit. Et qu'est-ce que tu fais? Ok. Mais c'est de Vorachim. Ah, vous faites le café là? Ouais. Ah, d'accord. Tu veux? Ah, ouais. Allez.
אז merci beaucoup. יעבדך עמים. Il dit Rashi, התם תנן, כלומר, ועוד שאלה אחרת, שלא יגמור את האוצר, אם לא היו שם אלא 4 או 5 קופות, שהתירו לו במקום שיש יותר, כאן לא התירו לפנותן כולן, ולגלות את הרצפה. Ici, ils t'ont pas permis de retirer entièrement et d'être mégalé le sol. Dilma avait bagouma, de peur qu'il y aura une gouma, il y aura un creux, un trou dans le parterre, ou mashvela, tu vas venir être mashvé, tu vas venir à lisser le sol. Là, Chachamim, ils ont interdit. Donc, il ne faut pas être gomer le gamre le ça. Vachatna, klomar, ve'od yesh lishol. Encore une chéla. Chaque fois que la Gemara dit atamtnan, achatnan, c'est pour exprimer une chéla. Là-bas, c'est écrit Beoto Agag. Tout ce qu'on a permis chez nous, c'est d'Afrique dans le même toit. Chez Aruba, Bagag, chez Aperodbo. Donc, la Aruba, la fenêtre, elle se trouve dans le même toit. En metaltelin, Beperot, chez Begag, chez Ba, la Shila, Mipne Akshamim. Donc, la Shila, c'est-à-dire il va les faire glisser à cause des pluies. Kamaire, on parle. Va filou, Begagoten. Kamaire, ça veut dire? On parle. Wow. On parle. Va filou, Begagoten, chez le Shnebatim, chez Shavim, bien qu'on parle de deux toits qui sont chavés, qui sont égales, qui sont à la même hauteur. Chez Enzegavo il n'y a pas un qui est plus haut que l'autre. Chez Yesham, Torah, Khaliavirida, qui aura peut-être une fatigue de monter et descendre. Malgré tout, Chachamim t'ont interdit. Chachamim, ils ont mis un guéder. Ils ont dit, dans le même toit, il n'y a pas de fatigue, mais le moment que tu dois passer d'un toit à l'autre, il y a une fatigue, même si c'est à la même hauteur. Parce que souvent, des fois, il y a une mechitza, il y a une barrière. Donc, Bachalonot, Kegon. Alors, c'est quoi on a dit Loï Shalshel Bachalonot. Kegon, Imukaf Mechitza. On a dit que le toit, il avait des murs, il avait des mechitzot. Venbo Aruba. Il n'a pas de Aruba, c'est-à-dire il n'a pas de fenêtre qui se trouve sur le toit. La fenêtre, elle se trouve sur un des murs, donc de côté. Aval Yesh Chalon Ba Mechitza. Donc, il y a une fenêtre sur la Mechitza, la Chatzer, qui donne sur ton Chatzer, donc sur ta merpeset, ou la Bait, ou bien carrément sur ta maison. Loï Shalshelem Besakin Derech Achalon Bechevel. Il ne peut pas les faire passer dans des sacs avec une corde derrière la fenêtre, derrière la chalon. מפני שיש טורח לעלות מן הגג לחלון ומשם לארץ. Parce qu'il y a un grand torach, une fatigue de soulever les sacs derrière la chalon et les faire passer. Donc ils t'ont permis seulement derrière la rouba. Sous la motte, il dira c'est quoi sous la motte? Kol madrega carré soulam. Chaque fois qu'il y a des marches, on appelle ça un soulam. Parce qu'apparemment, soulam, c'est une échelle. Mais Madni, quand j'ai des escaliers, Rachid dit non. Veaf agvashim chez la nous. Rachid appelle ça kevesh. Kevesh, ça veut dire, kevesh, là, c'est ce qu'il y avait au misbeach. C'est voilà, une pente quoi, pour monter. Mais ici, Rachid, quand il veut dire kevesh, je crois qu'il Rachid, il est mitkamen à dire les escaliers qu'il y a de nos jours. Dans le temps de Rachid, c'était pas des échelles, c'était des escaliers normaux comme on a aujourd'hui. Rachid dit, ça s'appelle aussi soulam. C'est-à-dire, quand il y a des marches, donc il y a une fatigue, il y a une certaine ticha, ils t'ont pas permis. Voilà. Atkan. Ah, Teikou. d'accord.